une fois de plus de nous retrouver après 1 mois et demi pour continuer l'enseignement au travers des livres du frère Zach. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te Père rendons éternel, grâce. nous te bénissons et nous te rendons Seigneur, grâce. ta Père grâce que tu éternel, nous merci accordes dans grandement, notre oh assemblée. Dieu, Nous pour cette retrouvons occasion que après tu nous plus d'un accordes une mois fois et de demi, oh plus Seigneur, d'absence. de nous Pour retrouver, continuer Seigneur, d'enseigner sur ce soir, après les 1 mois et demi de croisade, pour gloires et continuer les louanges à toi, enseignements au Seigneur. travers des livres du frère Zach. Au nom de Merci Jésus. grandement. Au Amen. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Prions que le Seigneur soit présent avec nous, que le Seigneur vienne nous enseigner lui-même, qu'il vienne nous conduire dans tout ce que nous allons faire, qu'il vienne nous parler, qu'il vienne parler à chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous enseignes. Seigneur, je prie que tu viennes et que tu rencontres chacun d'entre nous. Seigneur, je prie que tu viennes nous parler. Oh Seigneur, je prie que par ton Esprit Saint, tu confies ta vie à chacun de nous, que chacun de nous reçoive quelque chose de toi, Seigneur, ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Que les autres se connectent. Comme quand on fait un grand moment de repos, là, tout le monde passe se reposer. Après, pour revenir, c'est compliqué. Donc, le Seigneur ramène tous les frères qui se connectaient, même ceux qui avaient regardé depuis, qui viennent, qui les ramènent tous, comme on reprend, comme ce soit comme un nouveau départ. Puis que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, afin que nous soyons nombreux à écouter la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous prions. Et nous te supplions, ramène les autres Amen, à se Seigneur, connecter. frères et sœurs. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il Qui te se plaît. connectent au fait, Amène qui les se autres à joignent à nous nous, Seigneur, et rejoindre, que nous Seigneur, s'il te continuons. plaît, oh Dieu. Oh, Seigneur, que nous Pendant que nous commençons sommes connectés, l'enseignement. nous te supplions, Père. Seigneur, s'il te Au nom plaît, du amène Saint-Esprit tous de ceux Dieu. qui même se connectaient plus avant, Seigneur, qui se connectent, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, enfin, prions que le Seigneur bénisse chacun de nous euh, avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. Un cœur honnête, c'est un cœur qui ne se trompe pas soi-même. C'est un cœur qui n'est pas hypocrite. C'est un cœur qui ne s'auto-justifie pas. Lorsque la parole de Dieu le convainc, c'est un cœur qui accepte, qui reconnaît que la parole de Dieu est vraie. Et un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu, un cœur qui veut plaire à Dieu. C'est pas un cœur qui est parfait, mais c'est un cœur qui veut juste plaire à Dieu. Ça, c'est un bon cœur. Donc, prions pour que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous d'avoir un cœur bon et honnête pendant tout le moment d'enseignement. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père, Prions, Seigneur, s'il te plaît, que tu accordes à que tu nous chacun de bénisses, que tu bénisses chacun d'entre nous nous, Seigneur, avec un cœur bon et honnête, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, rencontre-nous, Seigneur, rencontre-nous, Père éternel, et au bénis-nous nom de avec un cœur Jésus-Christ. bon et honnête, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Je peux partager l'écran, j'espère. Un petit instant. Yes. Good. J'étais allé appeler Audrey. Il m'a dit qu'il se connecte. Gloire à Dieu. Alors, c'est encore qu'on partage là. Oui, ici. Je me suis habitué à partager sur Teams. Jerry, tout le monde peut se connecter, même à Céline. Oui, oui. Avec que je ne lui en ai pas parlé, peut-être que ça l'aurait. On va faire. Hey, ta chère, ne t'aime pas du bonsoir. Bonsoir, Martine. Ok. Salut. On va faire un petit rappel. Nous sommes en train de lire le livre Le chemin d'être disciple. Et nous sommes au dernier chapitre, qui est la vocation céleste de Dieu et les déviations. Je vais juste faire le récap sur le chapitre, parce qu'on est pratiquement à la fin du chapitre, mais pas exactement, il y a encore un peu une bonne partie. Donc, nous avons vu que le disciple est appelé à la vocation. Est-ce qu'on peut mettre les micros à
un mute. Donc, je disais que le disciple est appelé à la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que il est appelé à quelque chose que Dieu a fait pour lui. La vocation céleste est une invitation à la plénitude de Dieu, telle qu'elle se trouve en Jésus-Christ. C'est un appel à venir au Seigneur Jésus dans la totalité de qui il est et dans la totalité de ce qu'il offre. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas sauvé seulement pour que tu sois sauvé et que tu ailles au ciel. Il t'a sauvé pour que tu deviennes quelqu'un, un modèle, une maquette qu'il a au ciel. Il t'a sauvé pour que tu puisses avoir le Seigneur Jésus qui est dans sa totalité, pas seulement une partie. Il ne t'a pas sauvé seulement pour que tu bénéficies peut-être, je prends un exemple, que tu connais seulement Jésus-Christ en tant que celui qui guérit, si tu as un problème de maladie. Ou bien que tu connais seulement Jésus-Christ en tant que celui qui délivre. Ou bien tu connais seulement Jésus-Christ en tant que celui qui enseigne. Ou bien en tant que celui qui prend soin. Il t'a sauvé pour que tu puisses connaître Jésus-Christ dans la plénitude de ce qu'il est et de ce qu'il donne. C'est très réducteur de venir à Dieu juste parce que tu as un besoin, comme si tu allais voir un médecin pour une maladie particulière. Venir à Dieu parce que tu veux seulement être sauvé. Oui, tu seras sauvé. Mais une fois que tu seras sauvé, et puis quoi par la suite? Donc, la vocation céleste de Dieu, c'est un appel à la plénitude de tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Ça passe par le chemin d'être disciple. On ne va pas revenir en détail sur cette partie, mais on va dire que il y a trois choses. Tu dois savoir que Dieu a un but pour toi. Dieu a une chose qu'il veut accomplir avec toi. Dieu a un but, une chose qu'il veut accomplir avec toi. Pour cela, tu dois poursuivre un but. Tu dois connaître, tu dois poursuivre quelque chose. La chose la plus triste qui puisse arriver à quelqu'un, c'est n'avoir aucun but dans la vie. La chose la plus terrible qui puisse t'arriver, ce n'est pas d'échouer à quelque chose, non. C'est de ne poursuivre rien du tout. Si tu n'as rien pour lequel tu es en train de bouillir, de courir après, tu vas mener une vie tellement misérable. Plus misérable même que ceux qui courent après le vent. C'est encore mieux de courir après le vent que de ne courir après rien du tout. Parce qu'au moins, tu iras quelque part, tu seras en mouvement. Et le mouvement, c'est l'essence même de la vie. Quand quelque chose cesse de bouger, c'est-à-dire d'avancer, elle régresse. Et quand tu passes ton temps à régresser, c'est le symbole même de la mort. Tu retournes à la poussière. C'est un retour à la poussière. Quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire que tout cesse de se développer en lui. Les cellules de son corps cessent de se reproduire, de se multiplier. Il commence à pourrir pour redevenir poussière. Donc, quand tu n'es pas en train de poursuivre quelque chose, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Quand quelque chose n'est pas en train de t'orienter, de t'amener dans une direction, parce que Dieu a un but pour chacun d'entre nous qui croyons en lui. La deuxième chose, c'est que tu dois oublier tout ce qui est en arrière. Tu dois laisser les détails derrière toi. Tu dois oublier tout ce que le monde peut t'offrir, tout ce que la gloire du monde peut apporter, tout ce que les gains du monde peuvent te donner. Et tu dois te porter vers les choses célestes de Dieu. Tu ne peux pas avoir un cœur partagé, comme on le verra par la suite. Un cœur divisé. En même temps, tu veux poursuivre les choses de Dieu. En même temps, tu veux poursuivre les choses du monde. En même temps, tu veux être grand avec le Seigneur. Et en même temps, tu veux être grand dans le monde. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Le monde ne peut pas t'admirer et le ciel également t'admire. Les anges ne peuvent pas te louer et les hommes et les démons en enfer mélangés te louent également. Ce n'est pas possible. Si les hommes sur la terre te louent et te prennent comme un modèle pour eux, à imiter, à suivre, c'est parce que tu t'es corrompu quelque part.
Parce que les hommes ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Le monde a rejeté Christ. Et le monde ne peut pas rejeter celui qui est ton maître et toi t'accepter. Il rejette celui qui est au-dessus de toi et toi qui es en dessous, il t'accepte. Ça veut dire que celui qui est au-dessus de toi n'est pas réellement au-dessus de toi. Donc, tu dois oublier toutes ces choses du passé, toute cette vie, toutes ces ambitions, toutes ces choses pour lesquelles tu pouvais avoir de l'intérêt. Et maintenant, la troisième chose, tu dois te porter vers l'avant, courir vers ton but que Dieu a mis dans ton cœur, ou bien que Dieu mettra dans ton cœur si tu ne connais pas encore. Alors, sur ces trois critères-là, il y a des pièges. Il y a des choses qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que lorsque tu décides d'avoir une vocation céleste, lorsque tu décides de courir après Dieu, lorsque tu décides de te mettre sur le chemin du discipulat, d'être efficace, d'être productif entre les mains de Dieu, il y a des pièges qui vont se tenir sur le chemin. La première chose que tu vas d'abord faire face, c'est le carrefour d'une obéissance fondamentale et totale au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas avancer dans l'œuvre de Dieu en marchant dans la désobéissance. Tu ne peux pas avancer avec Dieu, croître, connaître une croissance, connaître un succès qui vient de Dieu, une bénédiction, une prospérité spirituelle, alors que tu vis fondamentalement dans la désobéissance à Dieu. Quand on dit vivre dans la désobéissance, je ne parle pas ici de vivre dans l'échec. Il y a une différence entre l'échec et la désobéissance. L'échec, c'est que tu veux obéir, mais tu t'efforces, tu échoues, tu te bats, tu fais tout ce que tu peux, mais tu continues à échouer jusqu'à ce qu'un jour, tu vas lever les yeux vers le ciel et tu vas voir la gloire de Dieu. Ça, c'est un autre livre qui s'appelle Le chemin de la sanctification. Oui, bonne nuit. Mais, dans ce que nous sommes en train de dire ici, là, c'est une obéissance. C'est-à-dire, quand tu es dans la désobéissance, c'est que l'attitude de ton cœur est opposée, refuse, rejette ce que Dieu dit. Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Ça, c'est une chose horrible. Ça, c'est ce qu'on appelle être opposant, c'est-à-dire, c'est du satanisme. Le satanisme, c'est quoi? Le satanisme, ce n'est pas aller dans des sectes et puis boire le sang et puis faire les choses, s'habiller en rouge ou bien en noir. C'est pas ça le satanisme. Le satanisme consiste à s'opposer à Dieu parce que le mot Satan signifie opposant. Quand tu t'opposes à Dieu dans ton cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais ce que Dieu dit, tu sais ce que la Bible enseigne, mais tu t'opposes à cela. Tu pratiques du satanisme. Tu t'opposes à ce que tu connais être la parole de Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu et avoir du mal à y obéir, mais ton cœur est engagé. Tu ne vas jamais t'arrêter, tu ne vas jamais te décourager, tu ne vas jamais essayer de contredire ou bien essayer de tordre les standards. Dieu dit que tu ne mentiras point. Tu ne trouveras jamais d'excuses au mensonge. Dieu dit que tu ne regarderas point une personne pour convoiter dans ton cœur. Tu ne vas jamais dire que non, c'est la faiblesse et puis tout le monde fait ça. Ce sont là le genre de pensée des satanistes. Ils trouvent des excuses pour s'opposer à Dieu. Donc, je voulais faire cette différence entre l'échec et la désobéissance. Donc, la première chose, c'est de confronter le carrefour de l'obéissance fondamentale. Quand tu t'engages sur la voie de Dieu, sache que c'est un chemin où Dieu demande une obéissance totale. Ne dis pas que non, j'ai obéi à cette partie-ci-là, mais l'autre partie-là, c'est trop difficile. Non, ici, là, Dieu exagère. Il va te demander qu'est-ce que tu fais encore là? C'est ce que Jésus t'avait demandé aux disciples. Certains avaient dit que non, il exagère. Ce qu'il dit là, non, 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 c'est trop dur, il exagère. Ils sont partis. Et Jésus a demandé aux 12, pourquoi vous restez encore? Vous faites encore quoi là? Vous ne partez pas aussi. Parce que Dieu ne supplie personne pour le suivre. On ne fait pas un chantage émotionnel à Dieu. Dieu ne supplie personne pour le suivre. Donc si tu as besoin que Dieu te supplie, c'est faux. Il ne se supplie pas. Dieu ne supplie personne pour le suivre. Il est un Dieu, un roi souverain.
Donc, quand tu te places sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de la vocation céleste, sur le chemin d'être efficace, d'accomplir l'appel de Dieu sur ta vie, c'est un chemin qui exige une obéissance radicale, totale, en tout ce que tu connais de Dieu, sans aucune excuse. C'est le premier piège. Et si tu es tu tombes dans ça, c'est-à-dire quoi? Tu refuses, tu marches dans la désobéissance. Tu sais très bien que Dieu n'est pas d'accord avec ça, mais tu jongles. Tu jongles. En fait, tu n'es pas réellement l'enfant de Dieu. Tu te trompes toi-même. Tu es là avec les frères. Mais quand les frères ne sont pas là, tu mènes ta double vie. Et tu prends plaisir à ça, tu te réjouis dans ça. Tu ne fais aucun effort. Tes efforts, c'est plutôt pour pouvoir déjouer la vigilance des frères. Mais tu as réglé ce péché avec Dieu dans ton cœur. Tu es en paix. Tu vas périr. Tu vas finir en enfer. Donc, il faut choisir le chemin de l'obéissance totale à ce que tu connais de Dieu. C'est le premier piège. Bon, là, on a vu, il y a la voie de sortie, ainsi de suite. On ne va pas revenir dessus. Il y a des enregistrements qui ont été faits dessus, des enseignements. Le deuxième carrefour que tu vas rencontrer, le deuxième piège que tu vas rencontrer lorsque tu t'engages à suivre le Seigneur, c'est le piège de la séparation. Et ici, là, il y a deux types de séparation dont le frère Zach a enseigné ici. Il y a d'abord la séparation des systèmes religieux, les systèmes dénominationnels, entre guillemets, ce qu'on appelle entre guillemets les églises. Tu dois te séparer. Dieu n'est pas venu créer des églises entre guillemets. Il est venu créer l'église qui est le corps du Christ. Si tu es plus attaché à ta dénomination, plus qu'à Dieu lui-même, tu vas périr. Tu n'iras pas loin. Tu dois te sortir des systèmes. Il y a des gens qui disent qu'ils ont cru, mais ils restent dans leur système où ils étaient des non-croyants, où ils marchaient tout le temps. Ils ont cru ailleurs, ils ont rencontré le Seigneur ailleurs, où les gens marchent avec le Seigneur. Mais eux, ils disent que non. Ils ont cru, mais ils demeurent dans son système mondain, son système religieux. J'ai connu beaucoup de jeunes comme ça, avec qui on a conduit au Seigneur. Au moment de se faire baptiser, ils m'ont dit que non, ils sont dans leur église. Aucun d'entre eux n'a demeuré. Eux tous se sont égarés. Ce que je connais pas la suite. Aucun n'a demeuré. Aucun. Je ne connais pas une personne qui m'ait dit, après avoir cru, qu'il va demeurer dans son système. Et qui aujourd'hui, que je connaisse, a demeuré. Aucun. Dès qu'ils ont cru et qu'ils sont rentrés dans leur église où ils appelaient église, où ils étaient des non-croyants là-bas, et ils étaient en paix là-bas. Ils sont rentrés là-bas. Ils se sont totalement égarés. Ils sont devenus pires qu'avant. Ils se sont endurcis. C'est une chose terrible de s'approcher de Dieu et de faire marche arrière. C'est pire que comme si tu n'étais pas venu. Parce que tu vas t'endurcir. Donc ça, c'est le premier carrefour de séparation. Tu dois te séparer des anciens systèmes religieux. Ne dis pas que non, moi j'ai l'expérience des systèmes, je suis passé dans telle église, dans telle église, dans telle église. Ce n'est pas une richesse spirituelle. Avoir un passé où tu as rencontré plusieurs églises, ce n'est pas forcément une richesse spirituelle. Je préfère mettre forcément. Dieu peut peut-être l'utiliser comme Dieu peut utiliser ton expérience maintenant de non-croyant. Dieu peut tout utiliser. Mais ce n'est pas quelque chose de fier dont il faut s'inventer. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois quelque part où il va choisir lui-même. Et lui-même va t'y placer. Normalement, moi, je pars toujours du principe que là où tu as rencontré réellement le Seigneur, où ta vie a totalement changé, en réalité, où tu sais que ici, là, quelque chose s'est passé dans ma vie. Dieu m'a trouvé ici, là. C'est un Bethel pour toi. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, quand les patriarches comme Jacob, Abraham, Isaac,
Lorsqu'il rencontrait Dieu quelque part, il faisait un monument là-bas. Il construisait un hôtel. Et c'est comme si Dieu demeurait là-bas. Tu ne peux pas rencontrer Dieu ici, là, et puis tu rentres chercher Dieu ailleurs. C'est comme ça qu'il faisait. Même là où l'ange a apparu à David, c'est là où on a construit le temple de Salomon. Donc, il faut se séparer de ces anciens systèmes religieux-là. La deuxième séparation, c'est la séparation de la famille, de la tribu, de la nationalité, de toutes ces choses. C'est un groupe, et là, je suis en train de vous donner les pièges qui vont se tenir sur le chemin de la vocation céleste, de la poursuite de ton appel. Que tu n'es pas séparé de ta famille, séparé à partir du cœur. Je n'ai pas dit séparé biologiquement, qu'on change ton sang. Non. Mais séparé à partir du cœur, dans le sens que ils n'occupent pas la première place dans ton cœur. Mais ce sont les frères en Christ. Si tu n'as pas connu cette séparation-là, tu n'iras pas loin spirituellement. Tu vas demeurer dans ce piège-là. Tu seras piégé. Tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que tu ne t'élèves pas spirituellement. Parce que il y a encore des racines familiales, des racines tribales, des racines nationalistes. Quand tu es plus proche de quelqu'un, d'un frère, parce qu'il est de la même nationalité que toi, tu as encore un problème, tu es piégé. Ou bien quand tu es plus proche de quelqu'un parce qu'il est de la même tribu que toi, vous parlez le même dialecte, et non pas parce qu'il est en Christ. Tu es piégé. Tu n'as pas compris que quand tu es en Christ, tu as acquis une nouvelle citoyenneté. Tu es citoyen céleste. Elle est beaucoup plus réelle que ta citoyenneté que tu as la carte d'identité là. Parce que la citoyenneté que Dieu te donne, elle est éternelle. La citoyenneté que tu as ici là, une fois que tu as enterré, est-ce que tu as encore ça? Vous avez déjà entendu qu'on enterre quelqu'un avec ses papiers? Quand on t'enterre là, on voit ta citoyenneté où? Mais la citoyenneté céleste demeure. Donc, elle est beaucoup plus éternelle. Donc, quand tu es encore piégé par la non-séparation avec tes origines nationalistes, tribales, ethniques, parce que quand tu es plus proche de quelqu'un parce qu'il a la même couleur de peau que toi, il a la même culture que toi, et non pas parce qu'il est en Christ. Non, tu es encore piégé, tu dois sortir de là. Donc, voilà le deuxième piège. L'autre piège, c'est le piège de l'amour du monde qu'on a vu. Tout ce que je vous laisse, c'est un rappel, comme ça fait 1 mois et demi, on n'a pas enseigné. On a vu tout ça, il y a des enregistrements dessus. Donc, c'est pour ça que je passe rapidement. Donc, le troisième piège, c'est le piège de l'amour du monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, ce n'est pas l'ensemble des êtres humains dont on parle ici, non. Il faut aimer les hommes, mais n'aime pas le système dans lequel ces hommes vivent. Il faut haïr ce système-là. Mais aime les hommes, mais déteste le système dans lequel ils vivent. Un système qui s'oppose à Dieu. La sagesse du monde, les autorités de ce monde, l'esprit du monde, les affaires du monde. Il y a tellement de choses. Et la Bible dit de ne point aimer le monde, ni les choses du monde. Le monde, c'est quoi? Tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour avancer. Le monde, c'est quoi? C'est tout ce à qui tu veux plaire. Quand tu veux plaire à quelqu'un, au lieu de plaire à Christ, cette personne-là représente le monde pour toi. Si tu veux plaire à un dirigeant, à un pasteur, s'il te plaît, que ce soit à cause de Christ,
et non pas pour un plaisir mondain. C'est-à-dire où Christ n'a rien à voir, rien à faire. Ou bien où tu manipules. Tu dis, je vais faire comme ça pour qu'il soit plus favorable avec moi. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais tu peux chercher à plaire à un homme à cause de Dieu. Parce que tu vas être utile pour cet homme-là entre les mains de Dieu. Parce que tu as vu ce qu'il représente pour Dieu. Parce que tu veux le soutenir pour ce qu'il est en train de porter pour Dieu. Alors tu vas tout faire pour lui plaire. Mais quand tu décides de plaire à quelqu'un où Dieu n'a pas sa place, c'est le monde, c'est l'amour du monde. Quand tu décides de plaire à un système, tu viens au travail et tu dois te conformer au système de ce travail-là. Les gens ont un certain langage. Tu dois épouser le même langage, même quand c'est un langage grossier. N'est-ce qu'on fait des after-work où on doit sortir pour aller manger dans des endroits bizarres, dans des boîtes. On doit aller danser, se divertir. Là, on a les salles avec des lumières bizarres en haut. Non, ça avec les collègues. Alors que ton cœur à l'intérieur est en train de bouillir. Tu es mal à l'aise. Mais tu y vas quand même. Tu aimes le monde. Et quiconque aime le monde déteste Dieu, déteste le Père. C'est un piège. Quand tu recherches la gloire du monde, la célébrité, c'est un piège. C'est un piège. Tu ne peux pas t'élever. Quand c'est le moment de travailler, tu dois travailler. Quand c'est le temps de Dieu, donne le temps de Dieu. Mais si tu fais une séparation entre ton travail et Dieu, ne reconnaissant pas que même à ton bureau, c'est pour Dieu que tu travailles. Dieu est ton premier employeur. Si tu n'as pas compris ça, tu es encore dans le système du monde. Tu aimes le monde. Tu travailles pour le monde. Mais quand tu comprends que non, même si je suis assis dans ce bureau-ci là où je ne vois aucune parole de Dieu écrite quelque part, je suis en train de travailler pour Dieu. Le travail pour Dieu, ce n'est pas seulement de se tenir avec une Bible à l'estrade et de l'ouvrir la Bible et commencer à parler. Non. Tu peux faire de l'ingénierie. C'est pleinement un travail spirituel, c'est pour Dieu. Tu peux être dans un hôpital. C'est pleinement un travail spirituel, c'est pour Dieu, autant que celui qui est en train de prier dans une église. Ou autant que celui qui est en train de prêcher. Tous, ça, c'est un travail spirituel. Lorsque c'est fait pour Dieu. Et quand c'est fait pour Dieu, ça doit être fait selon les règles de Dieu. Donc, si tu aimes le monde, tu vas rester piégé, tu ne vas pas t'élever. Tu ne peux pas chercher en même temps l'élévation du monde et l'élévation en Christ. Tu dois poursuivre Christ. Et en poursuivant Christ, Christ va te donner, s'il le veut, des positions dans le monde élevées, sans que tu les aies cherchées. On a des exemples dans la Bible. Daniel est un exemple. Quand tu poursuis Christ, Christ, à cause de l'appel qu'il a sur ta vie, il va te donner certaines ouvertures sans que tu les aies même recherchées. Il va te donner de l'argent, des choses qui sont utiles, ou il ne va pas t'en donner si ce n'était pas utile. Mais tu ne peux pas poursuivre Christ le dimanche et de lundi à vendredi, tu es en train de poursuivre l'argent. Tu es en train de poursuivre les élévations du monde. Tu es en train de poursuivre la célébrité. Tu es en train de poursuivre à ressembler aux gens. Tu es en train de poursuivre les aspirations familiales. Tu ne vas aller nulle part. Tu vas t'écarter. Tu vas finir misérable. Parce que tu vas perdre des deux côtés. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu dois trouver Dieu dans le travail que tu fais. Dans les études que tu fais, tu dois trouver Dieu à l'intérieur. Voilà ce que nous avons vu. On a terminé la dernière leçon qu'on a vue, c'était sur le piège de l'amour de soi. Le moi. Et de tout ce que nous avons dit,
L'amour de soi, c'est le pire des pièges. Il est plus terrible que l'amour du monde. Il est plus terrible que les séparations non réalisées. Il est plus terrible que le carrefour de la désobéissance parce que tout ça, c'est enraciné dans l'amour de soi. Pourquoi est-ce que je désobéis à Dieu? Parce que je m'aime moi-même. Je refuse de me mettre en difficulté. Pourquoi est-ce que j'aime l'amour du monde? Pourquoi est-ce que je vais être célèbre? Je vais avoir l'argent? Parce que c'est pour moi que je fais ça. Pourquoi est-ce que je refuse de me séparer des systèmes religieux ou bien de ma famille, de toutes ces choses? Toujours parce que je suis centré sur moi. La vie basée sur moi d'abord. Donc c'est pour ça que c'est le pire, c'est le pire des pièges. Si tu es piégé par le moi, tout ce qui doit te passer, ça doit être centré sur toi. C'est-à-dire que tu as l'ingrédient fondamental pour devenir rien avec Christ. Tu ne seras, je te garantis que tu ne seras jamais rien avec Christ. Jamais. Oublie. Et si tu veux savoir, même dans le monde, tu ne seras rien. Parce qu'en Christ, celui qui veut être quelqu'un, il doit être le serviteur des autres. Celui qui veut être grand, il doit être le serviteur des autres. Et celui qui veut être le plus grand, il doit être l'esclave des autres. Donc, quand tout est centré sur toi, tu as choisi de n'être rien. Quand tout est fait pour toi, quand dans ta pensée, c'est d'abord toi. Toi d'abord, toi, moi. Moi. Tu as choisi de n'être rien. Et tu ne seras effectivement rien. Quand quelqu'un est centré sur lui, il croit qu'il est capable de tout. Même quand il connaît, même quand il entend Dieu, Moïse, à l'âge de 40 ans, avait entendu Dieu. Moïse savait que son appel, c'était de délivrer Israël. Il avait même refusé de vivre comme un grand, comme un prince. Il connaissait tout ça. Mais il était centré sur lui. Il était capable. Moi. Jusqu'à ce que Dieu l'envoie à l'école de la mort au moins pendant 40 ans pour qu'il apprenne. Il a tellement appris à tel point qu'il a commencé à bégayer. Il a même dit à Dieu que je n'ai plus la parole facile. Parce qu'il a tellement été cassé, il a tellement été brisé pour devenir un prince, un roi dans le peuple de Dieu. Lorsque Dieu t'aime, il te brise, il te casse, il détruit ton moi. Il détruit ton orgueil, il t'écrase, il te réduit en poussière. Il fait en sorte que les gens marchent sur ta tête. Il fait en sorte que les gens te méprisent, que tu payes une pleine dose de mépris. Et il t'enseigne à ne pas lever la tête pour répondre comme une vipère. Parce que c'est la vipère que quand tu mets le pied sur sa tête, elle lève pour mordre. Non. Il t'enseigne à faire comme le ver de terre. Plus même encore, comme le vermisseau. Il t'enseigne à entrer encore plus sous la terre. C'est comme ça que le ver fait. Plus tu mets ton pied sur un ver de terre, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache encore plus en profondeur. Mais tu mets ton pied sur le serpent, il fait quoi? Il lève la tête. Quand Dieu t'aime, il va te casser, il va te briser, il va t'apporter les problèmes qui vont te casser, qui vont t'humilier. Tu vas apprendre à être humble. Tu vas apprendre à être humble. Tu vas apprendre à regarder les autres comme étant plus grands que toi. Et c'est à ce moment que Dieu va t'amener la grandeur. Dieu n'élève pas les gens qui n'ont pas brisé. Dieu n'élève personne qui n'est pas passé par la croix. Dieu ne donne aucune couronne sans passer par la croix. Ça, c'est Satan qui propose ça. Qui dit que tu peux être grand sans souffrir. Tu peux être grand avec ton orgueil. Comme les gens naissent dans des familles royales.
Ils naissent. Ils sont des princes. C'est pour ça qu'en Angleterre, pour que ça ne monte pas la tête des princes, il y a le service militaire qu'on les amène souvent en fait. Pour qu'ils puissent recevoir les ordres de quelqu'un d'autre. Tu es le prince, mais une autre personne qui n'est pas prince te donne des ordres. Parce que l'armée, c'est ça. Le moi, l'amour du soi, l'amour de soi, l'amour du moi, du moi, du moi. C'est la racine de tous les pièges de la chair. Donc, si tu veux aller quelque part avec Dieu, si tu veux avoir un avenir spirituel, s'il te plaît, sache que il y a une école qu'on appelle l'école du brisement de Dieu, l'école de la mort au moi de Dieu, où on n'en sort jamais. Il n'y a pas de diplômé là-bas. Quand tu t'inscris à l'école de la mort au moi, où Dieu va te casser, où tu vas connaître des échecs pour que tu apprennes à être humble, où Dieu va t'humilier, où Dieu va te faire en sorte qu'on t'insulte, on te lave bien, et que tu ne répondes pas. En ce moment-là, tu feras du progrès. Tu vas commencer à goûter la grandeur de Dieu. Mais si tu es déjà qui sait fermer la bouche à tout le monde, dès que quelqu'un touche, tu as déjà fini l'alphabet. Il est encore à A, tu as déjà fini avec Z. Tu sais comment mettre les gens à leur place. Et quand tu finis de mettre les gens à leur place, tu peux t'asseoir pour commencer à prier Dieu. Un Dieu que tu ne connais pas. Une personne a été injuste envers toi. Tu dis, je suis dans mon droit, je dois me défendre. Tu dois te défendre. Si tu dois te défendre, tu es en train de désobéir à la parole qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu a dit de ne pas se venger. Au contraire, si on te frappe sur la joue gauche, tu présentes l'autre joue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne résiste pas aux gens qui te font du mal. Quelqu'un est en train de t'insulter. Ne cherche pas à fuir. Laisse qu'il t'insulte. Laisse qu'il t'insulte. Quelqu'un t'a escroqué. Ne cherche pas à récupérer ton argent. Bénis-le. Ne dis pas que non. Si c'est comme ça, c'est que les gens vont passer le temps à m'escroquer. Non. Tu as appris. La prochaine fois, tu sauras comment agir avec lui. Tu sauras. Mais fais cela à cause de Dieu. Et le Dieu qui est au ciel te le rendra. Ne le fais pas pour demander que Seigneur, je prie que tu le frappes. Parce qu'il m'a volé de l'argent. Non. Ça, c'est la réaction. Ça, c'est comme la vipère qui lève la tête. Le ver de terre se rabaisse davantage. Plus tu cries sur lui, plus il se rabaisse, plus il se tait. Mais toi, plus on parle, plus tu te fâches, tu bouillis, tu bouillonnes. L'école de la mort au moi. Tu vas mettre du temps là-bas. Dieu va te briser jusqu'à ce que tu apprennes à te soumettre à des gens qui ne te plaisent pas. C'est facile de se soumettre à quelqu'un dont on admire. Quand tu admires quelqu'un, c'est facile de te soumettre à la personne. Quand quelqu'un est gentil, quand une personne est douce envers toi, c'est facile. Mais quand tu as quelqu'un qui est injuste, méchant, peut-être un manager, peut-être un membre de famille, peut-être quelqu'un, je ne sais pas qui fait de mauvaises choses vis-à-vis de toi, mais qui est à un niveau supérieur à toi, où tu lui dois de la soumission. Tu dis pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Tu ferais cela à cause de Dieu. C'est ça, le chemin de la vocation céleste. Va lire l'histoire de Daniel. Tu verras qu'en aucun moment, Daniel n'a médit les mauvais ordres du roi Nebuchadnezzar. Un roi qui décide de tuer tout le monde parce qu'on a refusé de lui dire quel est le rêve qu'il a fait. Il dort. C'est lui qui dort, c'est lui qui rêve, c'est lui qui est perturbé. Mais les autres vont mourir parce qu'ils n'ont pas deviné ce qu'il a rêvé. Les gens ont dit, mais ça c'est quel roi méchant comme ça. Mais Daniel, qui était un enfant de Dieu, n'a pas eu cette parole-là. Il n'a pas critiqué le roi. C'est pour ça qu'il demande d'être soumis. C'est pour ça que la Bible demande d'être soumis aux autorités. Mais tu es un manager que tu ne respectes pas.
Tu as même des parents que tu ne respectes pas. Tu as des grands frères, des grandes sœurs que tu ne respectes pas. Je ne sais pas s'il y a des personnes mariées ici, là. Ou bien si tu es une femme, tu as un mari que tu ne respectes pas. L'amour de soi, c'est un piège terrible. Donc, ça, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Et il y a un enregistrement. Si tu veux réécouter tout ça, prends contact avec Gisov. Je crois qu'il doit avoir ces enregistrements s'il ne les a pas égarés, normalement. Je pense qu'il ne les a pas égarés, j'espère. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le piège de l'impureté dans les pensées. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Du coup, je vais lire et on va commenter. Mais avant de commencer ça, j'aimerais qu'on prie d'abord pour le petit rappel que j'ai fait. J'aimerais que tu pries pour toi-même. J'aimerais que tu pries afin que tu dises à Dieu que Seigneur, accorde-moi de coopérer avec toi pour ne pas demeurer dans un seul de ces pièges. On a vu quoi? On a vu le piège de la désobéissance. Marcher dans une chose que tu sais que Dieu ne veut pas. On a vu le piège de l'amour, de la non-séparation. Demeurer dans des systèmes religieux où il n'y a pas Christ à l'intérieur, mais tu demeures là-bas. Demeurer dans un esprit attaché à l'amour de la famille naturelle, l'amour des systèmes tribaux, les systèmes ethniques, les systèmes raciaux. On dit les systèmes raciaux, pardon. On a vu quoi? L'amour du monde. L'amour du monde. L'amour des choses qui sont dans le monde. L'amour des systèmes qui n'ont pas besoin de Dieu pour avancer. Et on vient de parler de l'amour du moi, l'amour de soi. Pardon, prie pour que Dieu t'accorde de ne pas rester piégé dans un seul de ces systèmes, dans un seul de ces pièges. Qui t'accorde la grâce d'entrer dans ta totale délivrance pour courir pleinement dans la vocation céleste qu'il a pour toi. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu nous visites, Seigneur. Je prie que tu visites chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, je prie afin que aucun d'entre nous ne reste piégé, oh Seigneur, dans un de ces pièges qui s'opposent à la vocation céleste. Seigneur, je prie que nous puissions connaître une délivrance totale et complète de tous ces pièges, afin que nous puissions nous saisir, Seigneur, de tout ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Donc, nous allons voir aujourd'hui le piège de l'impureté dans les pensées. Je vais lire. Amen. Il est possible d'être pur en acte et en parole, alors qu'on est lié en pensée. Les hommes pourraient ainsi louer de telles personnes, mais le roi de la vocation céleste, le Seigneur Jésus, n'en est pas du tout impressionné, car il regarde aux pensées. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde aux pensées. Dieu n'est pas impressionné par les actes externes. Il n'est pas impressionné par les belles paroles. Quelqu'un peut prier, peut chanter, peut pleurer pendant les louanges. Tu peux voir des gens qui sont en train de pleurer. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alors que dans leur cœur, il y a le péché assis en maître. L'immoralité est assis, le vol, le mensonge. Mais pendant qu'ils chantent là, ils sont remplis d'émotions. Dieu n'est pas impressionné par ça. Parce que Dieu voit le cœur. Les hommes ne voient pas ça. Les hommes m'ont dit que maintenant tu es une personne spirituelle. Chaque fois que tu pries, tu pleures. Chaque fois que tu chantes, tu pleures. Vraiment, j'aimerais avoir ta spiritualité. C'est les charnels qui pensent comme ça. Parce que Dieu regarde au cœur. Mais comme nous, les hommes, on ne voit pas le cœur. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas demandé de regarder le cœur des gens. Il nous a demandé de regarder à lui. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu n'est pas impressionné. Si tu es une personne comme ça, sache que Dieu n'est pas impressionné par ce que tu fais. Il est impressionné par ce que tu penses. C'est ça qu'il regarde.
Parce qu'il sait que ce que tu penses bientôt deviendra ce que tu fais. Les pensées impures peuvent se manifester dans les domaines suivants. L'impureté sexuelle, commettre toutes sortes de péchés sexuels en pensée. La méchanceté, commettre des meurtres et des choses semblables en pensée. Souhaiter qu'un ennemi soit ôté par la mort. Souhaiter que Dieu rende muet quelqu'un qui insulte le Seigneur. Souhaiter qu'un mari persécuteur subisse une punition terrible. Souhaiter que les gens soient frappés d'un mal comme résultat de leur désobéissance, etc. Je vais d'abord commenter un peu les deux ici. D'abord par l'impureté sexuelle. Vous savez, il y a une expression que le frère Théodore a donnée une fois qui s'appelle les vierges de Sodome. Vous savez, à Sodome, il y avait des vierges. Il y avait 2 vierges à Sodome. 2 filles vierges, c'est-à-dire qui n'avaient jamais connu d'homme. Et si on t'appelle vierge de Sodome, si on dit que tu es vierge comme une vieille, comme une fille de Sodome, ça veut dire que ce n'est pas un compliment. Parce que les vierges de Sodome, c'était les 2 filles de Lot. Mais ces 2 filles-là, qui n'avaient jamais couché avec un homme, savaient comment faire saouler un homme jusqu'à avoir un rapport sexuel avec lui, sans que l'homme-là ne soit conscient. Donc, elles savaient comment exciter un homme. Elles avaient vu ça où? Elles savaient comment exciter. À leur époque, il n'y avait pas les bibliothèques, il n'y avait pas les photos, vidéos, il n'y avait pas tout ça. Elles avaient vu ça où il n'y avait pas Internet. Mais la Bible dit qu'elles étaient vierges. Mais elles savaient comment avoir un rapport sexuel avec toi sans que tu ne saches. C'est-à-dire, elle peut te violer sans que tu ne comprennes. Mais elles étaient vierges. Les vierges de Sodome. C'est-à-dire que dans le corps, physiquement, tu sembles être une personne d'intégrité, mais tes pensées sont remplies de choses sales. Tu as des connaissances horribles. Et avec la prolifération d'Internet, l'impureté sexuelle. Dieu regarde ton cœur, il voit l'impureté sexuelle à l'intérieur. Tu es impur. Les hommes vont te dire, non, vraiment, tu t'habilles comme certaines personnes, comme certaines femmes s'habillent, elles mettent les habits, il y a même certains qui s'habillent, on ne voit que les yeux. Certains même d'autres, on ne voit même pas les yeux. J'ai vu une fois en Afghanistan un habit où c'est comme un grillage comme ça devant les yeux. On ne voit même pas les visages. C'est pas ça la pureté. Tu peux t'habiller avec des longues robes qui vont traîner, mais tu es l'une des personnes les plus impures. Ou bien tu peux être un homme qui marche toujours avec une grosse Bible, qui parle même toujours de Dieu. Mais Dieu regarde à ton cœur et il voit quelles sont les aspirations de ton cœur. Tu es impur. Tu es impur. Tes pensées sont souillées. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ça se voit à l'extérieur pour des hommes qui sont spirituels. Il y a une expérience. Une fois, le frère Zach était en train de prêcher quelque part dans un pays, dans une ville. Et à la chorale, il y avait le fils de l'équipe du couple missionnaire dans cette ville-là, dans cette localité, dans ce pays-là, qui était membre de la chorale. Mais le frère ne comprenait pas pourquoi est-ce que chaque fois que le jeune homme prenait le micro pour chanter, le frère Zach était tellement troublé à l'intérieur. C'est le fils du couple missionnaire que le frère Zach avait envoyé. Mais chaque fois que ce jeune homme prenait le micro pour chanter à la chorale, le frère Zach était perturbé par lui. À un moment donné, il a dit non, va, quitte. C'est après que ses parents ont dit au frère Zach, en réalité, c'est qu'il passe son temps devant la pornographie. Le frère Zach a dit, c'est pour ça que j'étais troublé par son chant. Donc, peut-être tu ne sais pas. Tu peux croire que tu vis une vie cachée. Mais le jour où tu vas tomber devant un homme spirituel, tu seras dégoûté, tu seras exposé. Si ton cœur est rempli des pensées sexuelles impures,
Si tu convoites un homme, si tu convoites une femme dans ton cœur, tu es impur. Même si tu n'as jamais couché physiquement avec la personne, tu es souillé jusqu'à ce que tu te repentes et que tu changes. Mais si c'est comme ça que les pensées de ton cœur sont, tu regardes les femmes, comment est-ce qu'elles s'habillent, tu regardes leur poitrine, tu regardes le derrière, dans les métros, dans les transports en commun. Tu observes ces choses et tu les gardes dans ton cœur. Tu es impur. Aussi, ce sont les hommes. Tu regardes un homme. Bon, très souvent, les femmes n'ont pas trop de problème avec le regard. Le regard, c'est souvent un problème des hommes. C'est pour ça que les hommes sont les plus victimes de la pornographie, de la masturbation, parce que c'est le regard, c'est pour eux. Les femmes sont beaucoup plus mues par les sensations du toucher et des paroles. Quoi qu'il en soit, si tes pensées sont remplies d'impureté, tu es impur pour Dieu. Tu es on dit quoi, un vierge ou une vierge de Sodome. Vierge de corps, mais prostituée d'esprit. Maintenant, la méchanceté, vouloir le mal à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a posé une question, je vois comme si quelqu'un a écrit. J'ai soif. Vouloir le mal, puceau, ok, pour remplacer vierge, puceau, ok. On dit puceau pour les hommes et vierge pour les femmes. D'accord. Merci. Donc, je disais que vouloir le mal à quelqu'un, c'est être méchant. Justifie ça autant que tu veux. Mais s'il y a quelqu'un sur cette terre-ci dont tu souhaites le mal, tu es méchant. La personne peut t'avoir blessé autant que tu le souhaites. Autant que tu peux l'exprimer. C'est vrai. Personne n'en contredit. Mais être méchant, c'est pas être injuste seulement. Être méchant, c'est vouloir le mal à quelqu'un. C'est vouloir le mal à quelqu'un. La Bible dit pour un parent que quand ton enfant fait une bêtise, corrige-le. Mais ne désire pas le mal pour lui. Parce que vouloir le mal, souhaiter le mal à quelqu'un, quelles qu'en soient les raisons, c'est être méchant. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu détestes? Tu veux que cette personne-là meure, ou bien ait un accident, ou bien ait je ne sais pas moi, attrape une maladie ou quelque chose. Tu es une personne méchante. S'il y a quelqu'un comme ça dans ton cœur, si tu connais quelqu'un comme ça, la personne t'a fait du mal, personne n'en doute. La personne là aussi, elle est méchante. Mais toi aussi, tu es méchante comme elle. Donc Dieu regarde au cœur. Tu pourrais n'avoir commis aucun meurtre physiquement. Mais dans ton cœur, les gens sont morts. Parce que les pensées sont des prières. Quand ton cœur pense, ça crie. La Bible dit que le sang d'Abel, le Seigneur Jésus a dit à Caïn, que le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Abel était déjà mort, mais son sang parlait. Dieu entend des voix que c'est pas seulement ce qui sort de ta bouche que Dieu entend. Même ce qui est dans ton cœur. Ça résonne dans le monde spirituel. Donc, quand tu as des gens que tu désires le mal, tu attires les démons avec toi. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que dans ta vie, il y a tellement de blocages à cause des gens que toi-même, tu as bloqués à l'intérieur de ton cœur. Et tu as attiré comme un aimant des mauvais esprits autour de toi. Et ils commencent à détruire et à bloquer ta vie. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Blâmer Dieu. Demander, pourquoi Dieu ne fait-il pas ceci ou cela? Pourquoi n'arrête-t-il pas ceci ou cela? Etc. Je ne comprends pas. Les gens qui blâment Dieu. Ah, vraiment? Si Dieu, pourquoi est-ce que Dieu permet que ceci se passe? Tu veux vraiment qu'il te réponde?
Tu veux que Dieu se place devant toi pour te répondre. Il n'y a pas plus stupide que d'avoir ce genre de pensée. Non. Quand tu demandes pourquoi est-ce que Dieu autorise ça, pourquoi est-ce que tu veux que Dieu se place devant toi pour te répondre. Que Dieu se tienne devant toi et qu'il te réponde. Tous ces péchés en pensée mettent celui qui les commet hors de la voie étroite de la vocation céleste de Dieu, car c'est une vocation céleste à un Dieu saint, dont le Fils exige la perfection. Car il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Tu ne peux pas avoir des pensées pareilles et avancer avec Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas garder quelqu'un dans ton cœur et croire que tu vas prospérer avec Dieu. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas refuser le pardon à quelqu'un sous prétexte que cette personne ne s'est pas excusée. Elle n'a pas demandé pardon. Est-ce que toi, tu ne remarques pas qu'il y a même des péchés dont tu ne te souviens même plus? Si tu ne te souviens même plus de certains péchés, comment tu vas demander pardon à Dieu? Est-ce que tu te souviens de tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à ce jour? Tu as demandé pardon à Dieu pour chacun d'entre eux. Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour tous les péchés depuis que tu es né jusqu'à ce jour? Il y a même certains que tu as même oublié. Mais tu gardes d'autres personnes dans ton cœur parce qu'elles n'ont pas changé. Elles ne se sont pas repenties auprès de toi. Elles n'ont pas nourri ton moi, ton orgueil. Non. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu vas stagner. Tu vas tourner en rond. Et tu vas finir comme un nain spirituel. Tu ne vas pas t'élever à cause des pensées impures qui remplissent ta tête. Tous ceux qui veulent la délivrance des pensées impures peuvent l'obtenir. Jésus est venu pour cela. Il peut le faire. L'apôtre Paul exprimant ce désir pour les croyants à Thessalonique. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 23, verset 24. Je lis le deuxième paragraphe parce que les deux disent la même chose. Vois-tu, cher ami pèlerin, que c'est là le but pour lequel Dieu nous a appelés, toi et moi. Il nous a appelés à une sanctification qui est entière et totale. Il nous a appelés à une sanctification qui embrasse l'homme entier. C'est à ce genre de sanctification qu'il nous a appelés. Il continue à nous appeler, même en ce jour, à toute cette sanctification. Pas seulement à une partie d'elle. Il veut le faire. Il est capable de le faire. Dieu veut que tu sois totalement sanctifié. Dans ton corps, te conservant pur, conservant ton corps pur, mais également conservant ton âme pure. Dieu veut que ton âme soit gardée pure. Tes motifs purs, tes pensées pures, tes désirs purs. Il n'y a aucune place pour l'impureté dans ta vie. Aucune. Il n'y a aucun domaine où il y a une excuse pour l'impureté. Non. Il n'y a aucun justificatif. Aucune justification. Tu ne peux pas dire que non. Le temps que je grandisse encore un peu. Non. Tu grandis pour aller où? Quand tu as la connaissance, c'est un appel à l'obéissance. La connaissance, c'est un appel à l'obéissance. Quand tu connais, tu es appelé à obéir. Parce que la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à notre postérité. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a révélé quelque chose, il attend de toi l'obéissance. Ce qu'il ne t'a pas révélé, comment est-ce qu'il va t'accuser de cela? Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu connais la vérité, tu es appelé à obéir. Parce que ceux qui ont connu, ceux qui n'ont pas connu,
mais qui ont désobéi, ils seront quand même fouettés parce que l'ignorance n'est pas pardonnée. Ne dis pas que, ok, j'ai intérêt à ne rien connaître. Tant que je ne connais pas, je n'ai pas obéi. La Bible dit que ceux qui ont fait des bêtises par ignorance, ils seront quand même fouettés, punis. Mais ceux qui ont connu, ils ont eu la connaissance et qui ont quand même fait des bêtises, ils ont quand même désobéi, ceux-là seront punis plus, encore plus, parce qu'ils ont connu la volonté de Dieu. Donc quand tu connais des vérités dans ta vie et tu n'es pas en train de les obéir, tu es en train de te constituer un châtiment de Dieu. On ne s'amuse pas avec le Dieu du ciel. Nous devons tout faire parce qu'il est là pour nous aider. Il veut nous sanctifier. Puisque c'est lui-même qui nous appelle à cela. Comment va-t-il nous appeler à quelque chose que nous sommes incapables d'obtenir? Si Jésus-Christ nous appelle à une totale sanctification, c'est parce qu'il peut nous le donner. La question c'est, est-ce que tu veux cela? Ou bien tu es satisfait avec ce que l'on voit? Tu as réussi à concevoir une vie de sanctification externe. Mais intérieurement, quand tu es tout seul, je continue la lecture. Cependant, pour que cela soit fait, nous devons faire quelque chose de notre côté. Car il est à la recherche des gens qui coopèrent avec lui pour leur propre bien. Si tu voudrais être délivré, je te suggère ce qui suit. Écoute très bien. Écoute. Il y a une chose terrible. C'est que les gens écoutent les enseignements. Ils se remplissent la tête de connaissances. Ils partent, ils n'obéissent pas. Malgré le fait qu'on dit qu'ils seront punis pour ça, encore plus que ceux qui n'ont pas écouté. Eux, ils écoutent. Comme toi, tu écoutes et ils partent. Ils ne mettent pas en pratique. Tu as des problèmes avec des pensées impures. Voici quelque chose que l'on te donne maintenant pour gérer ce problème, pour traiter ce problème. Si tu pars voir un médecin parce que tu es malade, il te donne un traitement. Il te dit, prends ça le matin, le soir, à midi. Prends tel comprimé, ainsi de suite. Tu sors de là et tu jettes ça à la poubelle, tu continues ton chemin. Si tu veux être délivré, alors écoute. 1. Admets que les mauvaises pensées ont fait que tu dérailles de la voie de la vocation céleste. Si tu crois que tu es sur la voie de la vocation céleste, si tu crois que tu es sur le chemin avec Dieu, alors que tu entretiens des pensées impures, des pensées de manque de pardon, des pensées qui attribuent aux actions des gens des motifs méchants et vils. Telle personne ne m'a pas salué, ça veut dire qu'il a un problème avec moi. Non, c'est qu'il ne t'a pas vu. Ah non, il m'a évité. Quand il me regarde de travers comme ça, peut-être qu'il te regarde de travers comme ça, peut-être parce qu'il est triste, il a un problème qui le perturbe, qui n'a rien à voir avec toi. C'est pour ça qu'il t'a regardé de travers. Peut-être peut-être parce que cette personne est triste. Ah non, c'est parce qu'elle doit avoir un problème avec moi. Comme tu es le centre de l'univers. Tu te trompes toi-même. Et on ne peut pas faire grand-chose pour toi. Si tu ne le vois pas comme étant un péché grave, tu y demeureras. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, verset 8. Si tu appelles ce que tu fais une faiblesse, au lieu d'appeler ça un péché, tu vas demeurer dans ça même pendant les 30 prochaines années. Et ça va te détruire. Ça va te détruire. Le péché commence d'abord comme un tout petit serpent, avec lequel on peut attacher autour du cou comme ça, et puis enlever avec un doigt. Mais plus tu continues à le garder en toi, tu le nourris. Il prend du volume. Il prend du volume. Il prend du volume. Et un jour, tu vas le mettre autour de ton cou comme ça pour jouer avec.
il va te casser en morceaux. Tu ne sauras pas quel jour ce sera. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Appelle cela péché. Ne justifie pas. Ah non, non, non. C'est normal. Moi, je ne peux pas pardonner à cette personne. Ah non, non, je ne peux pas. C'est un péché. C'est un péché. Ah non, moi, je fais rien de mal. Je regarde juste. Tu regardes juste. C'est un péché. Tu pêches en regardant. Les pensées impures, c'est un péché. Manque de pardon, c'est un péché. Ça, c'est la première chose. Tu dois admettre cela, que tu as déraillé du chemin de Dieu. Tu es sorti de la voie. Tu peux pas te marcher dans le péché et marcher avec Dieu. Dieu ne peut pas tenir ta main droite et le péché tienne ta main gauche. Ce n'est pas possible. Dieu ne marche pas avec le péché. 2. Confesse ce péché et abandonne-le immédiatement et pour de bon. Écoute, toute confession et tout abandon de péché qui n'est pas immédiat est contrefait. C'est faux, ça ne marchera pas. On ne planifie pas d'abandonner le péché à l'avenir. Ça ne marche pas. Et là, je ne te parle par expérience. Si tu veux te séparer d'un péché, sépare-toi de ça maintenant. Au moment où tu y penses là. Ne dis pas que non, je pêche encore pour la dernière fois. Ça risque d'être la dernière fois de ta vie. Ou alors ça risque de ne pas être la dernière fois. Une chose est sûre, si tu es vivant, tu vas recommettre ce péché-là. Il reviendra. Le péché pour lequel tu n'es pas prêt à mourir maintenant que de le commettre, tu le commettras encore demain. Ou après-demain. Ou un autre jour. Le péché doit être abandonné immédiatement que tu as mis le doigt dessus. Ne renvoie pas à plus tard, je vous assure. Ne dis pas que non, j'ai fini le mois-ci, j'ai fini la semaine, j'ai fini la journée, j'ai fini l'année même pour certains. Ah non, je vais d'abord régler ce problème, je vais d'abord me stabiliser comme ça. Je continue d'abord à mentir, à voler, à tricher, à être dans l'impureté sexuelle, dans cette relation immorale. Et puis on va arranger les choses. Tu vas continuer à vivre dans le péché. On ne planifie pas pour l'avenir d'arrêter le péché. On arrête le péché tout de suite. Si l'acide tombe sur ton œil, tu vas dire que bon, l'acide qui est tombé sur mon œil là, je vais d'abord attendre 1 heure, après je vais enlever. Ou bien, j'attends la semaine prochaine pour enlever cet acide. Si un serpent entre dans ta chambre, tu vas dire que non, je dors d'abord la nuit ici. Le matin, quand il va faire jour, je vais le chercher. Tu vas dormir dans cette chambre-là. Non. Je suis un bas que dans la maison là, tu vas dormir. Non. Tu vas chercher à ce que ce serpent-là soit identifié. Même si tu es rempli de sommeil, comment le sommeil va finir tout de suite. Parce que tu sauras que c'est une histoire de vie ou de mort. Quand tu as identifié un péché dans ta vie, traite-le tout de suite, radicalement. Ne renvoie pas à plus tard. Fais-le maintenant. Crie à Dieu maintenant. Sépare-toi de cela maintenant. Demande pardon à Dieu tout de suite. Décide que tu n'auras plus rien à voir avec les pensées impures. Prends une décision solennelle et finale. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Vois-tu ce qu'il fera si tu confesses ton péché? Il te pardonnera. Pourquoi est-ce que tu vas demeurer dans un péché où Dieu est prêt à te pardonner? Dieu ne te juge pas, il n'est pas venu pour juger. L'heure n'est pas au jugement. L'heure est au pardon et à la miséricorde. Le jugement va venir. Il y aura un temps où Dieu sera là pour juger. Mais pour le moment, Dieu est là pour délivrer. Pour soutenir tous ceux qui le regardent, qui regardent à lui. La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Quand Dieu voit que tu cries à lui pour un truc qui te dépasse, que tu as essayé de toutes les méthodes,
Il va te purifier. Ta conscience sera lavée, clean. Le diable ne pourra même pas t'accuser un seul instant. Tu seras fort. Tu auras la conviction à cause du sang de Jésus-Christ. Mais si tu es prêt à demeurer dans ce péché encore une nuit, tu as entendu, tu risques d'y demeurer encore 1 mois, 1 an, 10 ans encore. Seulement parce que tu as refusé d'arrêter ça cette nuit. Il te purifiera. Il sait bien, mais il fera plus. Il te purifiera. Donc non seulement il va te pardonner, il va te purifier. Est-ce que tu vois la différence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va enlever ça. C'est ça la purification. Purifier, ça consiste à enlever le mélange. La purification consiste à laisser un seul contenu. Un cœur qui est pur, c'est un cœur qui est un avec Dieu. Pur signifie sans mélange. On a enlevé les impuretés. Non, il va te purifier. Ça veut dire qu'il va enlever ça de ta vie. Tu vas te demander que, mais comment est-ce que moi qui faisais ces choses par le passé, ça faisait comment même pour m'attirer? Tu vois quelqu'un qui a abandonné la cigarette, que Dieu a délivré la cigarette, il dit, mais comment je faisais avant pour fumer? Ou bien une personne qui a été délivrée de l'immoralité sexuelle, qui couchait avec les hommes à gauche et à droite. Quand elle voit ça, elle se demande comment est-ce que je pouvais même faire encore avant pour faire ça. Je faisais même comment? Parce que Jésus-Christ a enlevé ça de son cœur. Ce n'est pas elle, c'est lui qui a enlevé ça. Il traitera les choses à partir de leurs racines. Il veut le faire. Il le fera. C'est-à-dire que Jésus-Christ est volontaire pour le faire maintenant. Pour ôter, enlever le péché de ta vie. Ce n'est pas que tu dois le convaincre. Non. Si tu te demandes souvent si tes prières sont exaucées, ça c'est un sujet de prière qui est toujours exaucé. Quand tu cries à Dieu pour être délivré d'un péché, il t'exauce toujours. Parce qu'il est volontaire pour faire ça. C'est ce qu'il veut. Enlever le péché dans ta vie. Mais est-ce que tu veux ou bien tu t'y plais encore? Quand tu vas réellement vouloir, tu seras délivré. Tu ne passeras pas une nuit, une minute de plus dans ça. 3. Mets une distance entre toi et tout ce qui apporte des suggestions d'impureté. C'est pas toi de tout chemin. Quand quelqu'un a un problème avec l'alcool, il ne passe pas dans un chemin où on peut rencontrer un bar, une vente d'alcool. Éloigne-toi. Si tu as un problème avec la pornographie, ne regarde pas les films. Même les films comédies, ne regarde pas. C'est pas toi-même d'Internet. Utilise Internet seulement pour travailler. Ne va pas sur les réseaux sociaux, les YouTube, et tout ça. N'y va pas du tout. Si tu as un problème avec les pensées impures vis-à-vis des hommes, si un homme t'attire, ne reste pas dans sa présence, toi et lui, tout seul. Fais tout pour l'éviter. C'est pas toi. Sauve ta vie. Le corps est un esclave rebelle, mais il finit toujours par se soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être en train de vouloir mourir pour quelqu'un. Oh, il est toute ma vie. Il est tout ce que... Et demain, tu pourrais ne même plus te souvenir de son prénom. Donc, ne dis pas que non, 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 non. Celui-là, il est toute ma vie. Il n'est pas toute ta vie. C'est Jésus-Christ qui est ta vie. C'est pas toi de tout péché et de tout chemin. Tout ce qui peut te conduire. Quelqu'un te dérange sur Internet, les réseaux, bloque-le. Bloque les numéros. Ne dis pas que non, je vais être tendre et douce. Non, 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 non. Le péché est traité avec la violence. On ne traite pas le péché avec la douceur et la tendresse. Non. On ne caresse pas les démons. On ne dit pas, s'il te plaît, sors. Sors, s'il te plaît. Au nom de Jésus, sors, s'il te plaît. Non.
On les commande avec autorité. Donc, éloigne-toi de toute chose qui peut te déranger. Si tu es avec les réseaux sociaux, quitte les réseaux sociaux, même WhatsApp, tout. Et prends un téléphone ancien modèle avec les touches. C'est pas toi, sauve ta vie. Demain, tu vas te rendre compte que ces choses n'auront plus d'emprise sur toi. Parce que Jésus-Christ aura enlevé ça. Mais pour le moment, tu as besoin d'une cure de désintoxication. Tu as des relations immorales. Sépare-toi de ces gens et bloque-les, ne les revois plus. N'explique même pas, bloque seulement. Vous n'êtes pas nés ensemble. Tu bloques seulement, n'explique même pas. Ne cherche pas à aller revoir la personne, ton ex ou telle personne pour expliquer. Tu expliques quoi? N'explique pas. Bloque. Sépare-toi, sois radical. Dieu va te transformer parce qu'il est avec toi sur ce chemin-là. Amen. Il se tient avec toi sur ce chemin. Il va te transformer. Marche tout proche du Seigneur et tu détecteras de loin les suggestions impures avant qu'elles n'approchent de toi et ne prennent possession de toi. Quand tu es proche de Dieu, tu vas savoir tout de suite ce que Satan est en train de faire à distance. Si tu lis ta Bible, tu pries avec tes frères, tu es fidèle à l'église, tu marches avec Dieu, tu es enseigné, tu es nourri spirituellement. Quand les pièges de Satan viendront, tu les verras de loin et tu vas les dégommer à distance avant que ça n'arrive, ça s'approche de toi. Tu vas prendre ton téléphone comme ça, tu vas avoir une annonce ou bien une notification. Tout de suite, tu sauras que, attention, ça c'est une tentation. Tu zappes ça, tu effaces. Mais si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas en train de veiller, tu vas cliquer. Et le petit clic que tu auras fait là, ça va t'amener là où tu n'y pensais même pas. Le petit message vu que tu vas seulement regarder là, ça va marquer vu là. Le message là que tu n'aurais pas dû regarder, mais que tu vas seulement regarder comme ça va marquer vu. Ça va t'amener dans une autre, ça va t'amener à une distance, à un endroit que tu n'aurais jamais imaginé. Mais remplis ta pensée de Dieu. Remplis ta pensée de Dieu, remplis ta pensée de Dieu, remplis ta pensée de Dieu, remplis ta pensée de Dieu. Et ça va te rendre fort pour résister à ces choses. Si tu ne remplis pas ta pensée de Dieu, tu n'auras pas la force de résister à ça. Tu peux pas t'éloigner de ces choses si de notre côté, tu n'es pas en train de te remplir de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne pourras 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 pas. C'est pour ça qu'il dit, marche tout proche du Seigneur. Je continue. Ne te compromets pas. Même une seule seconde. Ne dis pas que non. J'ai beaucoup résisté. Maintenant, là, je vais juste faire un tout petit peu. Et puis, je résisterai demain. Non. Si tu résistes, si tu abandonnes aujourd'hui, tu abandonneras demain. Si tu lâches aujourd'hui, tu lâcheras demain. Reste ferme. Reste ferme. Le diable pourra te dire que non, tout ce que tu fais là, c'est la chair, c'est de toi-même. Il pourra te donner toutes sortes d'arguments dans ton esprit. Que toutes ces pensées-là qui peuvent venir, si elles te conduisent à lâcher ça, que ça ne vient pas de Dieu. Quelles que soient les pensées, même si tu ouvres ta Bible où c'est écrit que vas-y, tu es la grâce t'accompagne. Toute pensée et tout conseil qui te conduit au péché ne vient pas de Dieu. Donc, si tu entends dans ton esprit comme quoi tu peux encore faire, et puis demain tu seras plus fort pour résister, ça ne vient pas de Dieu. Nous, n'accepte pas. Ça veut simplement dire que tu as besoin de te donner encore plus à Dieu. Va lire la parole de Dieu. Appelle quelqu'un qui pourra te nourrir, qui pourra t'encourager. Parle à quelqu'un avec qui tu peux prier.
Mais fais tout ce que tu peux faire. Ne te compromets pas. Même une seule seconde, ne te compromets pas. Ne dis pas que non, je regarde YouTube ou bien Facebook ou bien WhatsApp seulement pour voir les messages rapidement. Après, je zappe. Dieu va dire que, je t'attendais. Et dès que tu passes sur WhatsApp, il fait passer une image. Et dès que tu vois l'image là, ça s'écrit comme en lettres de fer dans ta pensée. Et tu commences à y penser, à y penser, à y penser, à y penser, à y penser. Et finalement, tu tombes. Appelle les choses par leur nom. Appelle les pensées de fornication, péché de fornication. Appelle les pensées de haine, meurtre, car c'est ce qu'elles sont réellement. Matthieu 5, verset 27 à 28. 1 Jean 3, verset 15. Et c'est pas toi radicalement d'elle. S'il te plaît, ne justifie rien du tout. Quand tu es un péché, c'est un péché. Si tu es faible, va devant Dieu. Tu auras la force. Si tu es parti, que ça n'a pas suffi, vas-y encore. Vas-y encore. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir un médecin. Il nous donne un traitement. Quand on voit que les choses ne changent pas, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez ce traitement-là? On repart le voir, on dit, ça n'a pas, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. On réajuste encore, ou bien on augmente les doses. Mais on n'accepte pas la maladie pour mourir. Donc, si tu as un truc que tu traînes dans ta vie, va devant le Seigneur. Et puis tu es parti devant le Seigneur. Et les choses n'ont pas évolué. Repars devant le Seigneur. En réalité, quand tu es rempli de Dieu, la tentation n'aura aucune emprise sur toi. Quelqu'un a dit que on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler sur notre tête. Tu ne peux pas les empêcher. Mais tu peux empêcher aux oiseaux de construire un nid sur ta tête. Les oiseaux voleront toujours au-dessus de ta tête. Ça veut dire qu'il y aura toujours la tentation. Elle sera toujours là. Mais tu as le choix de dire non. Et en réalité, les tentations, on les appelle souvent les épreuves. Et quand on est un étudiant ou bien un élève, vous savez que les examens qu'on appelle les épreuves sont des passages pour aller en classe supérieure. Donc, quand tu es tenté, c'est comme une épreuve, un examen, pour que tu puisses passer en classe supérieure, que tu puisses avancer. Mais quand tu échoues, qu'est-ce qui se passe? Tu redoubles la classe, tu reprends. Ton âge va avancer, mais tu vas rester au même niveau. C'est ce qui se Allô, passe dans le oui, domaine spirituel. oui. Comment, Martine? OK. Donc, quand tu n'es pas en train de veiller, de te remplir, tu n'auras pas la force de résister. Tu seras faible. Tu seras faible. Sois vendu à Jésus. Sois vendu à Jésus. Remplis ta pensée des pensées de Jésus. Remplis-toi des choses de Dieu. Quand il s'agit du travail, travaille. Quand le travail est fini, remplis-toi de Dieu. Ne pas causer, ne pas te détendre sur des choses inutiles qui vont noyer ta pensée. Ne pas regarder des choses mondaines, du divertissement mondain. Le divertissement mondain est un poison lent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne te tue pas tout de suite. Quand tu le prends, tu as l'impression qu'il n'y a aucun effet. Mais il suit son chemin. Les divertissements du monde. Les gens qui n'ont pas Christ te divertissent. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont en train de te divertir, que ce soit par les séries télévisées, les films, ou le sport, ou la musique, tout ce que tu veux. Ils n'ont pas Christ, ils sont sans Christ. Et tu t'assois là, les enfants de Satan qui viennent te divertir. C'est un poison lent. Va te remplir de Dieu. Quand tu as fini ton travail, quand tu as fini tes études, tu rentres à la maison. Ou bien quand tu as fini de faire ce que tu as fait, ton occupation, remplis-toi de Dieu.
Il y a un proverbe qui dit que l'appétit vient en mangeant. C'est pas dans la Bible, c'est une parole qu'on a l'habitude d'entendre. L'appétit vient en mangeant. Ça veut dire que plus tu fais une chose, plus tu vas finir par aimer cette chose-là. Parce que comme je l'ai dit, le corps est un esclave rebelle. Il finit toujours par se soumettre. Parce que à quoi on le force à obéir. Car quiconque est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc quand tu vas soumettre ton corps, soumettre ta pensée, à te remplir de Dieu, au début ça sera peut-être compliqué pour toi. Tu vas peut-être t'ennuyer, tu seras fatigué, tu vas avoir envie d'aller faire ce que tu as l'habitude de faire. C'est comme ça, c'est normal. Mais quand tu vas persévérer, la résistance, la nuit, tous ces choses vont commencer à progressivement à diminuer. Et un jour, tu ne pourras plus t'en passer. Tu dois tellement rester avec le Seigneur que quand l'heure d'aller te coucher arrive, ou bien quand il y a le travail à faire, tu vas te demander si je pouvais même encore multiplier le temps avec Dieu. Remplis ton temps du travail de Jésus. Et il n'y aura pas de temps oisif pour être pris dans le piège des pensées impures. L'oisiveté, c'est la mère de tous les péchés. Un esprit oisif va pécher. David a commis le péché à cause de l'oisiveté, le roi David, avec Bathsheba. Il était oisif. Les gens étaient en train de faire la guerre. Et lui, il est resté à la maison dormir. Il se réveille, commence à se balader en pleine nuit. Et dans son oisiveté, il a vu une femme nue, belle, qui se lavait. Et l'image s'est inscrite dans sa tête. Et le diable a déclenché le péché. Ne sois pas oisif. Aie toujours quelque chose à faire. Sinon, couche-toi, tu dors. Si tu n'as rien à faire, lève-toi, tu fais le sport. Sois toujours en train de faire quelque chose. Regarde autour de toi. Il y a un truc à faire. Ne sois pas oisif. Sois toujours en train de faire une chose productive. Scelle tout ceci avec une vie de louange continuelle. Regarde au Seigneur qui t'aime, qui ne te juge pas, qui ne t'accuse pas. Le diable n'accuse pas. L'esprit, les voix que tu peux entendre qui te disent que tu es ceci, tu es cela, qui ont tendance à t'éloigner de Dieu ne viennent pas. Comment Dieu va venir te donner des paroles pour t'éloigner de lui? Comment Dieu peut te donner des paroles qui vont t'éloigner de lui? Toute parole qui a tendance à ne pas te pousser vers Dieu, mais plutôt à te retirer, à te dire que non, non, vraiment, tu ne mérites pas. Retire-toi, va dans ton coin, reste de côté. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et ce n'est pas de l'humilité, c'est le moi, c'est l'orgueil. L'Esprit de Dieu ne te retire pas, au contraire, il te ramène à lui, il t'attire vers lui. Même quand tu as commis la pire des abominations, il t'attire vers lui. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16 au verset 18. Voilà ce qui doit remplir ta pensée. Sois joyeux. Si tu as péché, repens-toi et regarde au Seigneur qui purifie le cœur et avance. Prie sans cesse. La prière, c'est la seule chose que la Bible demande de faire sans cesse. C'est comme la respiration. Tu respires depuis que tu existes dans le ventre de ta maman, tu dois te respirer. La respiration, c'est la chose que tu fais non-stop. C'est comme la prière. Tu dois toujours rester en prière, dans un esprit de prière. Toujours être en train de parler avec Dieu, connecté à lui. Rendez grâce en toutes choses. Bénis le Seigneur pour tous les échecs que tu as connus. Ce que tu voulais faire, tu n'as pas pu faire. Rends grâce au Seigneur. Ce que tu as réussi à faire, rends grâce, c'est bénis le Seigneur. Une bonne nouvelle, bénis le Seigneur. Une nouvelle triste, bénis le Seigneur. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu es entre les mains de Jésus-Christ. Et c'est avec lui que tu traites. Ce n'est pas avec Satan. Satan n'est pas aux commandes de ta vie. C'est Jésus-Christ qui est aux commandes de ta vie. Traite avec lui. Ok, la prochaine fois, on verra le piège des émotions enchevêtrées. On va s'arrêter ici et nous allons prier. Je veux d'abord que nous bénissons le Seigneur
pour ce message sur le piège des pensées impures. Je vous ai averti pendant l'enseignement que c'est une chose terrible d'écouter quelque chose et de ne pas mettre en pratique. Quand on écoute, c'est pour obéir. On n'écoute pas pour augmenter son savoir. On écoute pour obéir et mettre en pratique. Et nous, les enseignants, on sera encore jugés encore plus sévèrement parce que c'est nous qui avons enseigné. Pardon, bénissons le Seigneur pour ce message que nous avons entendu. Et bénis le Seigneur pour ce qui t'a marqué, ce qui t'a touché. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Et nous te rendons grâce Seigneur, je te bénis pour ce message. Père, pour cet enseignement, Seigneur. Merci, Père, Merci pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, au Père, de ton esprit. Merci pour les Oh, encouragements. Merci pour les forces renouvelées, nous Seigneur. attire à toi et À l'écoute de ce message. Merci grandement. Oh, Seigneur, Au nom Père, du merci, Seigneur merci, merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon, prions que Dieu ouvre nos yeux pour comprendre que Dieu est avec nous pour notre bien. Puis que Dieu ouvre tes yeux afin que tu comprennes que Dieu est avec toi pour ton bien. Dieu n'est pas avec toi pour te juger, pour te punir, pour te frapper. Non. Il est là pour se tenir avec toi et pour te soutenir, pour t'aider. Mais il veut que tu coopères avec lui. Il ne veut pas travailler avec un cadavre. Il veut travailler avec un être humain qui est vivant, qui coopère. Donc, prions que Dieu ouvre nos yeux, que nous voyons que c'est un Père. Il est là pour nous aider, pour nous tenir la main, pour nous relever, pour nous encourager, pour nous fortifier. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père, nous prions afin que tu viennes à notre aide. Seigneur, ouvre mes yeux, Père, fait que les yeux de chacun de nous, nos que yeux, nous voyons, nous sachions, connaissions, que tu es notre Père, que tu as fait pour nous encourager, pour nous encourager, pour nous aider, pas pour nous accabler, que nous sois ouvert pour voir que tu n'es pas là en tant que juge, pas pour nous accuser, pas pour nous juger, mais pour nous encourager, pour nous soutenir, gloire à Dieu. Avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, maintenant, prions que nous coopérons tous avec Dieu. Prie que tu coopères avec Dieu. Prie que tu coopères avec Dieu. Que tu ne sois pas quelqu'un qui a juste enregistré des choses et puis tu es parti rempli de connaissances, mais tu n'as rien mis en pratique. Prie pour que tu ailles obéir à ce que tu as entendu ce soir. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père éternel, je prie afin que tu nous accordes Seigneur éternel, au pays, Seigneur, tout ce que Père éternel, tu m'as enseigné. Seigneur, je prie pour moi et pour chacun de nous, Seigneur, chacun de nous au pays, que nous ne soyons pas des auditeurs, Seigneur, s'il te plaît, que tout ce que tu nous enseignes ce soir, que tu nous la tiens en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé, j'avais planifié